Allez, je vais faire vite, là. Bonjour, Monsieur Youssouf Chait, chef du gouvernement tunisien, Monsieur Edouard Philippe, Premier ministre français, Monsieur Paul Kabak Tieba, Premier ministre burkinabé, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants des missions diplomatiques, cher Alexandre Mahemat, responsable région Afrique du groupe Société Générale, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, Mesdames et Messieurs les représentants de la presse, chers collègues, chers chefs d'entreprise. Je voudrais tout d'abord vous exprimer l'honneur et le plaisir de participer à l'ouverture de cette importante manifestation, les Rencontres Africa 2017. Permettez-moi également de vous souhaiter la bienvenue en Tunisie, terre d'Afrique qui a donné son nom Africa à notre continent, et vous remercier d'avoir honoré de votre présence ces rencontres. L'organisation de cette première édition sur le sol africain des Rencontres Africa 2017 confirme la place de plus en plus importante du continent sur l'échiquier mondial, et le choix de Tunis, Abidjan et Nairobi donne à ces rencontres leur dimension continentale. Aujourd'hui, notre continent, qui recèle d'importantes ressources naturelles et humaines et qui dispose de fortes marges de développement durable, enregistre depuis plusieurs années un taux de croissance important. Ce taux de croissance n'est plus tiré uniquement par l'exploitation des matières premières, mais aussi et surtout par la consommation domestique, grâce notamment à l'émergence et la consolidation de la classe moyenne. De même, nos atouts ne sont plus seulement un coût de main-d'œuvre bas par rapport à l'Occident, ni une disponibilité de cette main-d'œuvre, mais plutôt des aptitudes permanentes d'innovation et d'adaptation. Mesdames et Messieurs, l'Afrique est aujourd'hui une destination très convoitée et courtisée par les grandes puissances économiques et les pays émergents. Elle devient un pôle d'attraction non seulement pour les investissements étrangers, mais également pour les investissements et les échanges commerciaux intra-africains qui progressent significativement. Ces rencontres Africa 2017 confirment la place importante de l'Afrique dans la politique internationale de la France, comme le témoigne la présence parmi nous du Premier ministre français, qui vient de nous quitter maintenant, M. Edouard Philippe. Elle démontre aussi besoin et notre volonté commune de donner un élan significatif à la coopération Afrique-France. La présence aujourd'hui de M. Paul Kabak Tieba, Premier ministre burkinabé, constitue un message de confiance fort pour nos communautés d'affaires. Ces rencontres, qui se veulent être un trait d'union entre la France voisine et l'Afrique, contribueront certainement à la mise en œuvre d'un partenariat novateur, équitable et mutuellement bénéfique entre la France et une Afrique émergente, et aussi avec une Tunisie nouvelle, démocratique, entreprenante, qui partage le souhait de développer un partenariat plus dynamique et équilibré. Ce partenariat Tunisie-France est d'ailleurs l'objet de ces rencontres Africa 2017, placé sous le thème de la coopération tuniso-française mobilisée pour le développement de l'Afrique. L'UTICA, le patronat tunisien, pour sa part, a toujours accordé et accorde un intérêt de premier ordre au dossier africain. En effet, l'UTICA a toujours répondu présente chaque fois qu'il s'agissait de l'Afrique. Membre de la Confédération panafricaine des employeurs, qu'elle a eu l'honneur de présider, et membre fondateur et président de l'Union maghrébine des employeurs, l'UTICA demeure à l'écoute et à la recherche de toute initiative à même de contribuer au développement du partenariat entre nos pays, et assiste activement aux différentes manifestations, dont notamment les rendez-vous réguliers de l'ICT for All, dont l'objectif principal est de réduire la fracture numérique nord-sud et dont l'UTICA a été l'un des principaux initiateurs. Mesdames et Messieurs, faciliter et diversifier les échanges, faire naître des coopérations industrielles, économiques et technologiques, créer des emplois, favoriser le transfert de savoir-faire, constituent autant d'objectifs majeurs pour ces rencontres Africa 2017 de Tunis. Aujourd'hui, on ne parle pas seulement de compétitivité de l'économie ni de l'entreprise, mais de la compétitivité des alliances, qui est à même de se mesurer avec les puissances concurrentes qui sont en train de se positionner en Afrique. Et les secteurs à développer dans cette optique sont multiples. On pourra citer le numérique,
les secteurs dits traditionnels, agroalimentaires, textiles, industrie électrique et mécanique, industrie automobile et aéronautique, les BTP, les services, les secteurs innovants et stratégiques, les énergies, le développement durable et l'économie verte, la santé, l'éducation, les télécommunications, l'environnement. Notre rencontre d'aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de notre vision stratégique visant à faire de nos relations de partenariat et de coopération un vecteur dynamique et un véritable levier de croissance pour nous tous. La réflexion et le débat sont certes nécessaires, mais pas suffisants. À l'issue de ces 2 jours de débat, j'en suis convaincue, des enseignements seront tirés et des actions innovantes seront envisagées pour aller ensemble vers une nouvelle Afrique riche de ses partenaires. Je vous remercie de votre attention.